Bonsoir à tous les amis, je suis très content enfin de pouvoir refaire des vidéos, des débriefs de matchs de la Juventus et quelquefois je vais faire des débriefs d'autres matchs comme ce soir si tout se passe bien Bayern Munich face au PSG. Mais là on va parler sérieusement de la Juventus qui recevait le Naples, un match de retard pour la 3e journée de Serie A. Qui a été retardé après que le Covid et tout ça, vous connaissez l'histoire. Je tiens juste à vous dire que si la vidéo ne sort pas tout de suite, c'est parce que j'ai du mal avec la connexion internet que j'ai à la maison. Parlons un peu du match les amis, commençons par la première mi-temps les amis. La première mi-temps était impeccable, on a trop bien joué, on a récupéré les ballons très haut, on a été très fort dans le pressing. Dès qu'on perdait le ballon, on allait vite récupérer le ballon, on savait quoi faire avec le ballon, on savait faire courir l'adversaire. Malheureusement, c'est dans la finition qu'on a eu du mal. Parfois, on a vu que Cristiano Ronaldo ou bien Morata, voire Chiesa, raté quelques fois. Cuadrado qui a été élu l'homme du match. Je pensais pas que c'était lui, tu vois, je pensais que c'était Chiesa, mais Cuadrado a aussi été monstrueux sur le terrain. Le but de Cristiano Ronaldo était fantastique parce que Chiesa qui arrive à dribbler 2-3 joueurs, j'étais très content et je souris parce que je suis fier de la Juventus, je suis très content. Mais quand je regardais la première mi-temps, j'étais en train de me dire pourquoi on n'a pas fait ça avant. Tu vois, il y a toujours les regrets. Les regrets, c'est quand tu n'as pas réussi quelque chose et le stress, c'est quand quelque chose va arriver. Eh ben moi, tu vois, je suis dégoûté parce que c'est le regret de ne pas avoir fait ça avant. Je sais très bien que certains disent qu'on n'a pas une meilleure équipe, mais moi c'est tout le contraire. Je trouve qu'on a une très bonne équipe et malheureusement ça s'est vu en deuxième mi-temps que l'équipe a commencé à se relâcher. On a commencé à faire n'importe quoi, on a laissé l'adversaire jouer. Heureusement qu'on a réussi à marquer ce deuxième but qui a été formidable. Encore une fois, pas cette saison, mais la saison dernière. Dybala qui revenait, Dybala qui marquait un but. On dirait qu'on a marqué un but en finale de la Ligue des Champions. Tellement tous les joueurs, ils étaient fiers de lui. Ils se sont tous venus. Tu vois, tout le monde voit à l'intérieur que Dybala souffrait, que Dybala avait du mal à revenir, etc. et tout. Nous, on est à l'extérieur. Nous, on se dit que dès qu'il est pas bon, qu'on le vire, qu'on aille le vendre, qu'on aille récupérer quelqu'un d'autre, qu'on fasse un échange avec Pogba, etc. et tout. Mais on voit que le groupe est quand même soudé parce que on voit pas tout le temps quand un joueur marque, toute l'équipe vienne et saute sur lui comme ça a été le cas avec Dybala. Cristiano Ronaldo, évidemment, qui a marqué ce but, qui a été aussi fantastique parce que Cristiano Ronaldo, sans lui, la Juventus, je ne sais même pas dans quelle position on serait. Vous allez me dire pareil pour Chiesa parce que Chiesa, enfin, on a un joueur, une recrue qui justifie, mais largement son prix, qui dépasse les 50 millions. Et Morata, malheureusement, je sais pas, on dirait qu'il voit que la Juventus ne va peut-être pas le garder. Donc là, il y a aussi des craintes. Mais en dehors de ça, franchement, l'équipe... Au tout début, enfin à la première mi-temps, elle m'a fait penser à une équipe de Sarri, à une équipe d'un entraîneur plutôt qui sait quoi faire avec le ballon, qui essaye de récupérer le ballon et de faire quelque chose avec. Et la deuxième mi-temps, ça m'a fait penser un peu à Allegri parce que Allegri, parfois, il laissait la balle à l'adversaire et il partait en contre. On a eu énormément de contres. Malheureusement, il y a aussi une fois où Morata, au lieu de donner le ballon à Ronaldo, et il l'a donné à Chiesa, malheureusement qui était en retard. Je pense que c'était le bon choix, hein, tu vois, parce qu'il était plus près de lui, il le voyait bien, mais malheureusement Chiesa était hors jeu. Mais ça, c'est pas grave, parce que ça s'apprend avec le temps. Mais ce qui m'a fait peur, c'est qu'en première mi-temps, il y avait une faute sur Zelensky qui aurait pu mériter un penalty. On aurait pu rentrer dans les vestiaires avec 1-1. Heureusement que l'arbitre, enfin heureusement pour nous, hein, tu vois, mais dommage. Du coup, on est rentré dans les vestiaires avec 1-0, mais la deuxième mi-temps n'a pas été bonne. Voilà, la deuxième mi-temps n'a pas été bonne. Globalement, l'équipe, c'est la victoire que je retiens, les amis, encore une fois, parce que c'est les victoires. Plus tu as des victoires, plus tu accumules la confiance en toi, plus tu deviens bon, plus tu essayes, tu oses faire des choses, parce qu'on a vu que Betancourt, il a osé faire beaucoup de choses dans ce match-là, et j'étais très content, il a même été passeur pour Dybala. Dybala, l'enroulé qu'il fait, je le fais que à la PlayStation, je vous dis honnêtement.
Mais là, franchement, il a été fantastique. Aujourd'hui, je remercie toute l'équipe. Je vous remercie à fond, les amis, d'être toujours là. Malgré que je suis en vacances, je suis confiné, j'ai pas beaucoup d'internet. Donc du coup, quand je fais une vidéo, bah, elle sera pas mise tout de suite parce que voilà, ça traîne. Je vous embrasse tous. Forza Juve, les amis.